faut surtout que la routine elle soit rapide parce qu'il faut pas que le cheveu devienne une contrainte. Faut pas que ça prenne une demi-heure tous les matins, sinon au bout d'un moment ça va nous saouler et on va juste arrêter de s'en occuper. Idéalement, il faut les hydrater à fond. Donc on peut les humidifier, avec ses mains on prend juste de l'eau, ou alors idéalement avec un petit vapeau dans lequel on va mettre de l'eau minérale. Si possible pas de l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire en fait. Du coup on va plutôt prendre de l'eau vraiment très très douce, dans lequel on va mettre un petit peu d'olivine ou un petit peu d'huile pour faire vraiment un 3 en 1, un truc hyper hydratant qui va bien hydrater et nourrir le cheveu. Donc ou bien on fait son vapeau comme ça, ou alors on vaporise juste de l'eau et derrière on va mettre son leave-in ou en tout cas son produit coiffant pour bien les remodeler. Les hydrater et ensuite utiliser un produit coiffant et c'est tout. C'est un temps qu'il faut se réserver pour que ce soit un moment agréable. On démêle avant, on prépare le cheveu en grand twist, on fait 4 ou 5 twists sur la tête, on réserve le cheveu une fois qu'il est bien démêlé. Et là on part faire son shampoing tranquille. On ne mélange pas les cheveux, on ne les remonte pas. On vient à l'intérieur et on descend après. On respecte le sens du cheveu parce qu'on ne veut pas créer une nœud. Et comme ça on gagne du temps et du confort. On rince abondamment. Le démêlant, le conditionneur ne se met jamais sur le cuir chevelu parce que dedans il y a des éléments qui sont irritants pour la peau. Donc on le met bien à 2-3 cm de la racine, on travaille en grande mèche avec les doigts, on laisse pénétrer et si on peut, on a soit un démêloir, soit une brosse souple type d'angle teaser et pareil, de la longueur vers la racine, je démêle chacune de mes sections. Rinçage abondant, très important. Et la dernière étape, une fois qu'on a bien essoré, c'est le lait de jour ou la crème de jour selon la texture de frisure qu'on a. On va répartir, alors pareil, en sections, c'est-à-dire qu'on ne met jamais le produit comme ça, mais on va le laisser dans la main ou dans un petit bol à côté. On prend petite section par petite section et on fait ces 4-5 sections autour de la tête. Et puis voilà. Les frisottis, pour les dompter, en fait, déjà il faut savoir d'où ils viennent. C'est, comme d'habitude, c'est parce que le cheveu est sec. Il cherche de l'eau, les écailles du cheveu se relèvent pour trouver de l'eau dans l'air ambiant et du coup ça crée des frisottis. C'est pour ça que dès qu'il pleut, dès qu'on est dans un environnement humide, on en a beaucoup plus. Parce que le cheveu s'affole, il dit mon Dieu, il y a de l'eau autour de moi, je vais essayer de l'attraper. Donc pour ça, il faut avoir un cheveu bien hydraté. Donc ça va vraiment être au jour le jour, quotidiennement, bien hydrater son cheveu, utiliser des leave-in, des laits hydratants. Et aussi fermer l'écaille du cheveu en utilisant une huile anti-frisottis. Donc ça va vraiment être une huile très sèche, surtout pas grasse parce que sinon on va se retrouver avec un cheveu gras, c'est vraiment pas agréable. L'huile de bébin de raisin qui est très bien, qui va sceller les écailles mais sans les alourdir pour qu'elles ne se relèvent pas. Donc la bonne combinaison pour ça, c'est hydratation et huile sèche pour fermer l'écaille. Et les cheveux mousseux en fait c'est pareil, c'est juste que les écailles se relèvent mais un peu partout pour attraper de l'hydratation dans l'air. Souvent quand on sort du shampoing et qu'on sort directement dans la rue, on a les cheveux qui moussent un peu. En fait c'est parce que les écailles sont encore relevées du shampoing, elles n'ont pas eu le temps de se baisser. Du coup en fin de routine, on met une huile pour sceller l'hydratation. Sceller l'hydratation c'est vraiment ça, c'est fermer l'écaille pour que rien ne ressorte. Et du coup les écailles elles sont bien sages, elles sont bien fermées, elles ne bougent plus. L'huile de brocoli elle est pas sèche. Donc ça peut aller sur des cheveux crépus, mais sur des cheveux bouclés, ça va être trop lourd. L'huile de brocoli, on va plutôt l'utiliser dans des soins, parce qu'en fait c'est une huile qui est émolliente. C'est-à-dire qu'elle permet vraiment de capturer l'hydratation, qui ne va pas du tout ressortir du cheveu. Du coup le cheveu est beaucoup plus rebondi, beaucoup plus hydraté et mieux formé. C'est pour ça qu'on dit que l'huile de brocoli aide à former les boucles, mais si on met l'huile de brocoli toute seule sans hydratation, en fait ça sert à rien. L'hiver, on va partir sur des produits qui vont être un petit peu plus lourds, parce que le cheveu est un peu plus agressé par le froid. On voit bien sur la peau, le froid vraiment ça assèche, et ben, le cheveu c'est pareil, il déteste le froid. Je pense que toutes les filles aux cheveux bouclés le voient. L'hiver, le cheveu est beaucoup moins bouclé, beaucoup plus sec et tout, parce qu'il souffre déjà des températures, mais également des chauffages, et de tout ce qui est frottement du pull, de l'écharpe, du manteau. Donc on va utiliser des masques ou des soins plus nourrissants pour protéger justement le cheveu, éviter qu'il s'affine à cause de ça, et plus les hydrater. Et l'été, c'est différent parce qu'en fonction de si on part en vacances ou non, il y a également le sel, la piscine, le vent, tout ça qui peut les assécher. Mais c'est quand même moins violent que l'hiver. Donc on va plus utiliser des produits dont la texture est plus légère, pour que ce soit plus agréable sur le cheveu. Si on a un produit trop lourd, le cheveu va se pointer, ça va être très agréable. Et vraiment réhydrater à fond pendant l'été. Donc l'hiver,
on adopte une routine un peu plus cocooning, un peu plus lourde que l'été. S'il fait beau et chaud, on peut les laisser sécher naturellement. Après, ça va dépendre du rendu qu'on aime bien. Sinon, il y a le diffuseur. Ouais, très bien. Tiens. Pour sécher les cheveux bouclés, vraiment, c'est génial. Parce que plutôt que dans un sèche-cheveux classique où l'air va sortir tout droit et du coup, il va juste faire voler le cheveu, le lisser un peu et surtout l'assécher. Là, l'air, il va vraiment être diffusé dans chacun des petits trous et du coup, il va créer du volume pour que la boucle puisse bien remonter et bien se former. Le diffuseur, oui, bien sûr. Par contre, c'est bien d'avoir mis une crème de jour avant. Donc, un conditionneur sans rinçage, un lait, une crème, ça va dépendre de la texture du cheveu, de sa frisure, de sa porosité. Ce qui compte, c'est d'avoir un cheveu hydraté et qui reste hydraté. Et là, il va sécher sans gonfler. Mais on peut sécher à l'air libre, on peut sécher au diffuseur, il n'y a aucune contradiction. Si on a envie d'avoir des boucles très structurées, ça va être plus difficile à réaliser avec la serviette. Si on a envie d'avoir quelque chose d'un peu flou, pourquoi pas. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne peigne jamais du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Si on arrive avec son peigne, son démêloir ou sa brosse souple en haut, on ne fait que resserrer les nœuds. Et les cheveux frisés ont tendance à se croiser, donc du coup, le nœud apparaît beaucoup plus facilement et on tire encore plus. Donc déjà, du bas vers le haut, en section tout autour de la tête. Si on peigne ou qu'on brosse un cheveu frisé sec, ça gonfle. Si on peigne avec de l'eau, ça glisse et ça ne fait pas de frisottis. Donc c'est beaucoup mieux de réhumidifier avec un spray, réhumidifier son cheveu rapidement, le coiffer même au doigt et en partant du bas vers le haut. Et ça permet de sculpter les boucles, ça permet d'aller vite, de ne pas tirer. Ça c'est très important. Le cheveu frisé, on tire tout le temps dessus en fait. Et c'est là où on commence vraiment à le sensibiliser et à le rendre plus sec, plus cassant, plus fragile. Les silicones n'amènent aucune nutrition. Les silicones, c'est bien pour de la brillance, en vernis de finish d'une coiffure, mais une silicone n'a aucun intérêt sur un cheveu frisé. On essaie plutôt d'éviter ces trois choses-là, les huiles minérales, les silicones, l'alcool. Et puis on va vers du vrai végétal, des huiles d'olive, huile de coco, des cires cristallines, des cires de carnauba, de camélia. Il y a beaucoup d'ingrédients, cires végétales naturelles, karité bien sûr, qui sont très intéressants. Alors si les cheveux ont été lissés pendant longtemps, ils sont hyper abîmés, ils sont très affinés la plupart du temps. Du coup il va vraiment falloir les nourrir. Donc là il va falloir utiliser des masques ou des soins très nourrissants, d'habitude à la kératine, pour réépaissir le cheveu et qu'il retrouve toute sa force. Parce qu'un cheveu qui est trop faible, il n'arrive plus à boucler. Du coup une fois par semaine, vraiment mettre des soins très fortifiants, ne pas hésiter à aller vers des soins un peu forts. Même si on a le cheveu fin, en fait, il faut vraiment qu'il se répare. Et tous les jours, hydrater à fond parce que le cheveu il est complètement asséché. Les brushings, les lissages, comme c'est de l'air chaud, vraiment ça assèche le cheveu, c'est terrible. Il va vraiment falloir les hydrater tout le temps, donc avec des brumes ou bien des laits très hydratants. Mais vraiment être assez assidu sur la routine en nourrissant énormément et en hydratant régulièrement. Si c'est pour une fête, pour un événement ou bien on a envie... ça reste des cheveux, il faut que ça reste un plaisir, de temps en temps il n'y a pas de problème. Et derrière, comme le cheveu a été un peu abîmé, on va réparer avec un masque bien nourrissant pour réparer le cheveu. Mais non, on peut s'amuser avec ses cheveux, il n'y a pas de problème.